depuis quelques années. Et on était même colocataires à ce moment-là. Donc elle avait déjà une BD publiée. Et comme j'étais en charge de projet, elle m'a proposé Mytho, et comme elle savait à peu près ce que j'aimais, donc en fait ça s'est fait très naturellement. Tout à fait, justement, c'était un gros point commun qu'on avait avec Lucille, la scénariste, c'est qu'elle est très passionnée de mythologie. Et moi aussi, alors j'arrive pas à son niveau encore, mais elle est super calée. Un des trucs qu'on avait en commun aussi, c'est qu'on aime différents types de mythologie, pas que la gréco-romaine ou l'égyptienne qui sont les plus connues. Et c'était un des plus grands plaisirs aussi sur cet album, ça a été de les mélanger justement. On a un mode de travail qui est un peu perméable, c'est-à-dire que le scénario ça va être 80% elle et 20% moi, et le dessin ça va être l'inverse. C'était bien de pouvoir échanger justement beaucoup, si j'avais une suggestion, après elle la prenait en compte ou pas, mais il y a toujours eu ces allers-retours possibles. Et pareil sur le design des personnages, il y en a un en fait qui vient entièrement d'elle quasiment, et le reste ça va être moi qui les ai créés. Mais voilà, on a un mode où on croise beaucoup nos idées, et c'est ce qui permet de garder que les bonnes idées en fait. C'est moitié-moitié. Il y avait une volonté quand même de ne pas trahir le matériel source, on va dire, de ne pas trahir les mythes originels. Mais le but c'était vraiment après déjà de les amener dans un monde moderne. Donc ça permettait de prendre quand même pas mal de liberté parce qu'il fallait adapter. Il y avait des modifications à apporter. Donc voilà, c'est un peu... J'avais mes connaissances, quelques recherches, et puis après c'était qu'est-ce qu'on pouvait amener de neuf et de moderne à ces mythes classiques. Alors ça, le découpage, en fait c'est la partie que je trouve presque la plus excitante en fait quand on raconte une histoire, parce qu'un mauvais découpage ça peut ruiner complètement une histoire. C'est vraiment le moment où on va traduire l'intention du scénariste et où on va en même temps amener peut-être sa touche aussi, et c'est une des parties intéressantes du travail avec Lucille, c'est que j'avais pas mal de liberté sur le storyboard, donc le découpage, et du coup des fois enfin, je sais pas, ça donne quelque chose de plus encore, c'est-à-dire que ça se multiplie, et à la fois ses intentions et les miennes. Et alors moi de mon côté pour le découpage, je pense que s'il part dans tous les sens un petit peu comme ça et qu'il est assez dynamique, c'est parce que j'ai plusieurs influences. À la fois le franco-belge parce que j'ai grandi avec, j'ai découvert les comics et le manga, et tout s'est vraiment mélangé, j'ai pris parce que je préférais tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final dans la mythologie, on a mélangé plein de mythologies, moi dans le découpage j'ai mélangé plein de styles de découpage différents. Et c'est un côté fusion un peu qui apporte la richesse à la BD. On a un chouette accueil avec des gens qui sont assez fans, qui nous demandent quand sort le 2, donc il sort le mois prochain. Donc ça y est, ça vient. Et qui aussi, je pense que ce qui fait le plus plaisir, en tout cas, je pense à la plupart des auteurs, en tout cas à nous, c'est quand les lecteurs s'approprient les personnages et vont les redessiner ou écrire des choses dessus. Et on a une petite communauté comme ça qui est assez active, et c'est chouette. Oui, j'ai vraiment hâte parce que le tome 2 en fait boucle des fils d'histoire qu'on a lancés dans le tome 1. Et donc du coup j'ai vraiment hâte de voir comment les gens vont accueillir les surprises qu'on a dans le tome 2. Donc j'ai vraiment très hâte. Définitivement, c'est là qu'on se rend compte en fait de ce qu'on a réussi, quand on a réussi à toucher les lecteurs. Et des fois c'est marrant parce qu'il y a d'autres choses qui les ont interpellés, leur interprétation aussi. Et je trouve ça génial, je pense que c'est ce qui rend une œuvre vivante en fait, c'est qu'une fois qu'on l'a faite, elle appartient au public. Donc c'est pas toujours facile, mais bon, je suis pas encore George Lucas, donc on m'embête pas. Pour l'instant on est en communion un petit peu avec nos lecteurs, mais voilà, c'est un aspect très important. Je trouve que ça enrichit encore l'œuvre en fait, qu'elle soit lue, et plus elle est lue, et plus elle est riche, et c'est génial.